Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors pour ma part, la semaine voilà, a été un peu compliquée, la reprise du travail, un peu moins de temps au potager. En plus de ça, des nuits très froides avec des gelées qui ont fait un peu de dégâts. Vous allez pouvoir voir tout ça dans la vidéo. Voilà, pour ma part, il y a eu aussi des bonnes choses, hein, pas mal de choses qui sont sorties en serre, qu'on a pu déjà remettre en terre. Donc voilà, on m'avait prévenu, la région du Grand Est est une région très froide, il faut attendre jusque mi-mai pour être sûr de ne plus avoir de gelée tardive. Bon, moi j'avais produit beaucoup dans la serre, ce qui m'a permis de faire des tests aussi en extérieur pour voir comment réagissaient les légumes. Heureusement, j'avais pas tout mis, donc on a pu renouveler, sortir des choses de terre. Voilà, d'ailleurs, j'aimerais vos commentaires pour savoir si ce que j'ai sorti de terre qui avait gelé, j'aurais peut-être dû le laisser avec un peu de chance que ça reparte, ou alors j'ai bien fait, j'ai carrément bien fait de les enlever. Voilà, plein de petites questions restent en suspens. Une petite vidéo pour ce dimanche. Avec voilà tout ce qui s'est passé cette semaine. Bon, j'ai beaucoup plus travaillé ce week-end, hein, puisque la semaine j'étais au travail, mais ce week-end j'ai eu le temps de faire pas mal de petites choses que je vous ai mis sur cette vidéo. Voilà, encore une fois, hein, j'attends vos commentaires pour m'aider à réaliser mon défi et apporter le plus de légumes possible à ma famille, à mon foyer. Donc je compte sur vous pour vos commentaires et j'espère que la vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti. Les dégâts du gel, et voilà, donc choux, courgettes, dans la serre les melons, les tomates, voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de dégâts suite à cette nuit, juste après le week-end de Pâques, hein, avec des gelées relativement foudroyantes pour les légumes. Je vous cache pas que du coup la colère m'a un peu pris, j'ai décidé du coup d'enlever dans le potager mes tunnels, mes couches pour pouvoir les réutiliser ultérieurement, peut-être d'une autre façon, d'une meilleure façon. Puisque je vous rappelle que toutes mes couches et mes tunnels sont amovibles et que je peux les mettre dans tout et la totalité de mes carrés. Voilà, j'en ai profité aussi pour enlever tout ce qui avait été touché par le gel, hein, donc des 4 pieds de tomates, des courgettes, voilà par exemple, des concombres qui sont partis directement au compost, ainsi que tout ce qui avait été touché par le gel dans la serre. Une chose est sûre, le compost s'est régalé. Du coup, pas mal de pertes quand même dans la serre. Du coup, j'ai pas perdu de temps, j'ai replanté direct dans des pots, j'ai remis de la courgette de Nice, de la courgette verte, j'ai remis du melon, j'ai ressemé directement ce qui avait été touché par le gel pour pouvoir anticiper mi-mai, pour pouvoir remettre en terre ce qui aura poussé donc d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, courgettes, melons, concombres remis en pot, prêts à germer, que je vais laisser bien au chaud dans la serre pour pouvoir être prêt mi-mai suite aux dégâts du gel de la fin de ce week-end de Pâques. Donc voilà, 2 petites graines par pot, hein, les semis comme vous les connaissez. Allez, j'en ai profité aussi également pour travailler sur 2 rectangles à l'extérieur pour pouvoir repiquer du chou rouge sur le carré que je suis en train de travailler, mais aussi du chou vert, le chou cabu, de la laitue et de la betterave que je vais mettre dans ce rectangle. Donc ça va me permettre encore une fois d'anticiper un petit peu. Bien sûr que quelques légumes de ma serre. Voilà, là je fais ma petite sélection, hein, donc comme vous le constatez, je mets vraiment que quelques pieds, je mets pas la totalité de ce que j'ai, pour la simple et bonne raison que s'il y a encore du gel et qu'on a encore du dégât qui m'en reste sous la main, si j'en ai trop, j'en donnerai à la famille ou aux amis. Donc voilà ma petite sélection. Vous pouvez constater que mes trous sont déjà prêts. J'ai fait aussi 2 petites tranchées, donc j'ai fait 12 trous pour mettre 6 choux rouges, 6 choux verts, pardon. Et j'ai aussi également préparé 2 beaux sillons, 2 belles rangées pour y mettre de la betterave ainsi que de la laitue. Ça, c'est toutes des graines que j'avais déjà mis en serre, qui avaient bien poussé. Donc voilà, j'espère que le gel va pas tout me détruire et que ça va bien reprendre et que ça va bien pousser dans ce petit carré. Voilà, donc ce rectangle, je l'avais complètement recouvert de fumier. Là, je l'ai juste ratissé. J'ai à peine retourné le dessus à la main avec une toute petite pelle. J'ai arrosé avec mes semis. Voilà, j'espère que la terre sera bonne et va nous fournir de superbes légumes. Petite photo pour vous rendre compte. Et du coup, je vais profiter d'un autre rectangle pour planter sur la moitié de ce rectangle les haricots qui sont très très bien sortis en serre. Donc là, je fais mon trou à la main, hein. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, ma terre est assez facile à creuser. Donc j'ai l'impression qu'elle est vraiment bien, ma terre. Là aussi, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Donc c'est parti pour planter
les haricots. Donc je fais tout simplement mon trou, j'ai planté en poké. Vous voyez, ma terre elle est assez, j'ai l'impression qu'elle est très bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez de là. Donc voilà, mes petits pokés qu'on avait semés il y a déjà plusieurs jours avec des belles racines. Donc j'ai pris les pokés tels quels pour les repiquer dans les trous, bien les recouvrir avec cette terre qui me paraît vraiment bien, avec le fumier de cheval que j'avais pu faire, que j'avais pu mettre dessus en apport avant de semer. Donc voilà, je pense que ma terre est pas mal, je pense que c'est un bon choix de les avoir mis maintenant. Encore une fois, j'ai pas tout mis, j'en ai gardé en serre pour au cas où que cela soit détruit par le gel ou par autre chose. Encore une fois de plus, j'ai mis qu'une partie de la serre. Voilà, je prends pas trop de risques. Si quelque chose meurt, j'en aurai toujours en serre pour pouvoir faire une rotation. Voilà, donc j'en ai profité pour tout ce rectangle. J'ai mis 4 pokés beurre en losange pour les différencier des haricots verts que eux, par contre, j'ai mis en ligne. C'est aussi du poké, mais j'ai fait une ligne de 4 pokés pour arriver à différencier les haricots beurre, les haricots verts. Voilà. Là, je suis en train de préparer mes 2 petites tranchées, encore une fois à la main ou mais dans juste une petite pelle. Voilà, la terre est assez facile à travailler. Je pense avoir un peu de chance avec ma terre. Et là, une belle ligne, avec encore une fois 4 pokés sur cette ligne qui va, j'espère, nous donner une grosse récolte. La petite poire pour la soif que j'ai gardée en serre. Et voilà, vous avez pu voir le compte-rendu de la semaine, de ce qui s'est passé au potager, des choses un peu meilleures, des choses un peu moins bonnes, les gelées qui ont fait un peu de dégâts. Donc faites bien attention, on m'avait prévenu dans le Grand Est, faire attention aux dernières gelées. Il y en aura encore, donc j'ai gardé encore beaucoup de ressources dans ma serre pour au cas où il y a encore des dégâts, qu'on puisse faire des rotations. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, répondre à mes questions, aidez-moi à relever mon défi et rapporter de nombreux légumes au sein de mon foyer. Bye bye bye, une très bonne semaine à tous et on se retrouve le week-end prochain pour la suite et la prochaine semaine du potager avec SW au potager. Bye bye bye, c'était Seb en direct du Grand Est.